un indicateur d'échec du système éducatif. Pourquoi? Lorsqu'on dit que le taux d'admission au BEPC est de 44%, ça veut dire qu'il y a 56% des jeunes qui sont laissés pour compte. Lorsqu'il y a plus de la moitié des jeunes d'un pays qui n'arrivent pas à poursuivre le cursus normal, ça veut dire que c'est un aveu d'échec de l'ensemble du système. Le problème de l'éducation en Guinée est un problème qui est très profond, parce qu'en réalité, il faut reprendre l'ensemble du système, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant par l'enseignement professionnel. Et c'est une histoire de plusieurs décennies. D'accord? Et le régime actuel du professeur Alpha Condé n'a pas été capable de résoudre le problème. Je n'ai pas dit que c'est ce régime qui a créé le problème, mais il a été incapable d'y apporter une solution. Donc pour moi, c'est un aveu d'échec. Le problème de financement de l'éducation, je l'ai toujours dénoncé pour dire que l'éducation est le secteur sous-financé en Guinée par rapport aux autres pays de la sous-région. Et je vous rappelle encore les chiffres. Le budget national ne consacre que 13% à l'éducation des Guinéens, tous cycles confondus, primaire, secondaire, supérieur et professionnel, 13%. Dans les autres pays qui nous entourent, Mali, Burkina, Sénégal, allez-y voir les chiffres aussi entre 35 et 40% du budget national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation n'est pas la priorité en Guinée. Là, moi, je ne parle pas des discours politiques. Vous savez, moi, je ne suis pas politicien, je suis un économiste. Je ne travaille qu'avec les chiffres. Quand vous me dites que c'est la priorité, je dis d'accord, je regarde le budget de l'État et je vois la proportion de vos revenus qui est consacrée à l'éducation. C'est exactement ce que j'ai fait. Vous avez ici sur ma table le budget national que vous pouvez consulter avec moi. Vous verrez que la Guinée ne consacre que 13% de son revenu à l'éducation de ses enfants. Tous les cycles confondus. Voilà. Donc, l'éducation n'est pas la priorité de ce gouvernement. L'éducation n'est pas la priorité de la Guinée. Comment peux-tu, dans ces conditions, préparer l'avenir de ce pays si on ne met pas l'accent sur l'éducation? Ça, c'est le volet de financement. Mais ensuite, il faut voir le volet de la qualité, indépendamment même des problèmes financiers. Généralement, depuis toute une génération, ce ne sont jamais les mœurs qui sont orientées à l'éducation. Voilà. Le système de formation de nos enseignants est un système décevant, depuis l'école primaire. Très souvent, beaucoup d'enseignants n'ont même pas le niveau. Donc, c'est un problème de système. C'est devenu leur porte d'entrée. Voilà. Pour aller à la fonction publique. À la fonction publique. Les gens qui veulent rentrer dans la fonction publique profitent du chemin de l'éducation pour venir, et les meilleurs d'entre eux quittent tout de suite l'éducation pour se retrouver dans les ministères. Ce qui est aussi une catastrophe. Donc, c'est un problème profond qui réjaillit même sur l'enseignement supérieur. Donc, d'une manière générale, moi, je dis ceci. L'éducation en Guinée reste un très très gros chantier et devrait être le chantier prioritaire de tout pays qui veut vraiment émerger de la pauvreté. 56% d'échecs, plus les admis qui vont en 10e année. Est-ce que le pays dispose d'infrastructures pour accueillir tout ce... Bon, ça c'est un second problème. C'est le problème des infrastructures. Et d'ailleurs, beaucoup de gens soupçonnent que c'est à cause de ce problème que le taux d'échec aussi est élevé, n'est-ce pas? Parce que l'État n'a pas suffisamment construit d'infrastructures pour tous les enfants de ce pays. Mais moi, je dirais à la limite que ça, c'est normal. Dans tous les pays, l'État ne peut pas assurer l'éducation de tous les enfants. C'est la raison pour laquelle le secteur privé est associé au secteur privé. Le secteur privé est associé au secteur public dans tous les pays du monde. Les pays les plus riches, que sont les États-Unis, l'Europe, même la France qui est jacobine depuis longtemps s'est diversifiée, tous les pays autour de nous mettent à contribution le secteur privé parce que l'État est incapable d'offrir des infrastructures, même les pays mieux gérés. Je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, il y avait plus de 100 000 bacheliers, près de 113 000, si les chiffres sont exacts. Vous pouvez vérifier sur Internet. Et quand vous voyez l'orientation des bacheliers, vous vous rendez compte qu'en Côte d'Ivoire, le secteur privé absorbe
plus de bacheliers que le secteur public en Côte d'Ivoire. C'est le secteur privé. L'État oriente plus d'étudiants dans le secteur privé que dans les universités publiques. Et n'oubliez pas que le docteur Alassane Ouattara, économiste comme moi, a mis beaucoup d'argent dans les universités publiques. Beaucoup d'argent. Des centaines de milliards de francs CFA. Il a construit de nouvelles universités. Malgré cela, la poussée démographique est telle que c'est toujours le secteur privé que l'on met en contribution. Par contre, ici, le gouvernement s'acharne contre son propre secteur privé. C'est vraiment... c'est une catastrophe. Justement,